Étude biblique sur le sujet, le jugement des croyants, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. 2 Corinthiens 5 verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La Bible enseigne qu'un jour, le croyant aura à rendre compte de ses actes, devant le tribunal de Christ. En ce qui concerne le jugement des croyants, les faits suivants méritent considération. Premièrement, tous les chrétiens seront jugés. Il n'y aura pas d'exception, Romains 14 verset 12. 1 Corinthiens 3 verset 12 à 15, 2 Corinthiens 5 verset 10, voire Ecclésiaste 12 verset 15, note. Deuxièmement, ce jugement aura lieu lorsque Christ reviendra chercher son Église, voir Jean 14 verset 3, note, 1 Thessaloniciens 4 verset 14 à 17. Troisièmement, il n'y a d'autre juge que Christ, Jean 5 verset 22, 2 Timothée 4 verset 8. Quatrièmement, la Bible parle du jugement des croyants comme de quelque chose de sérieux et de solennel, particulièrement parce que cela implique la possibilité de perte ou de consomption. 1 Corinthiens 3 verset 15, 2 Jean 1 verset 8, de honte en sa présence, lors de sa venue, 1 Jean 2 verset 28, et de la destruction de l'œuvre de toute une vie, 1 Corinthiens 3 verset 13 à 15. Toutefois, le jugement des croyants n'implique pas une déclaration de condamnation de la part de Dieu. Cinquièmement, tout sera rendu manifeste. Le mot « apparaître », en grec phanro, 2 Corinthiens 5 verset 10, signifie « être dévoilé publiquement ». Dieu examinera et exposera publiquement, dans la véritable réalité des choses, nos actions secrètes, Marc 4 verset 22, Romains 2 verset 16, b. Notre caractère, Romains 2 versets 5 à 11, nos paroles, Matthieu 12 versets 36 à 37, d. Nos bonnes œuvres, Éphésiens 6 verset 8, e. Nos attitudes, Matthieu 5 verset 22, nos motifs, 1 Corinthiens 4 verset 5, g. Notre manque d'amour. Colossiens 3 verset 18 à chapitre 4 verset 1, h. Notre travail et notre ministère, 1 Corinthiens 3 verset 13. Sixièmement, pour résumer, les croyants devront rendre compte de leur fidélité et de leur infidélité envers Dieu, Matthieu 25 verset 21, verset 23. 1 Corinthiens 4 verset 2 à 5, de leur œuvre à la lumière de la grâce, des opportunités et de la connaissance qui ont été mises à leur disposition, Luc 12 verset 48, Jean 5 verset 24, Romains 8 verset 1. Septièmement, les mauvaises œuvres des croyants sont pardonnées lorsqu'ils s'en repentent. Elles n'ont pas d'incidence sur leur sort éternel, Romains 8 verset 1, mais elles seront quand même prises en compte au moment du jugement, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, Colossiens 3 verset 25, voire Ecclésiaste 12 verset 15, 1 Corinthiens 3 verset 15, 2 Corinthiens 5 verset 10. Dieu se souviendra des bonnes œuvres des croyants, de leur amour, et il les récompensera, Hébreux 6 verset 10. Le Seigneur récompensera tous ceux qui auront bien agi, Éphésiens 6 verset 8. Huitièmement, les résultats spécifiques du jugement des croyants varieront. Il y aura soit un gain, soit une perte de joie, 1 Jean 2 verset 28, d'approbation divine, Matthieu 25 verset 21, de tâche ou d'autorité, Matthieu 25 verset 14 à 30, de position, Matthieu 5 verset 19, 19 verset 30, de récompense, 1 Corinthiens 3 verset 12 à 14, Philippiens 3 verset 14, 2 Timothée 4 verset 8, et d'honneur, Romains 2 verset 10, voire une pierre 1 verset 7. Neuvièmement, l'imminence du jugement des chrétiens devrait parfaire en eux la crainte du Seigneur, 2 Corinthiens 5 verset 11, Philippiens 2 verset 12, une pierre 1 verset 17, et les pousser à faire preuve de détermination et de maîtrise de soi, à veiller et à prier, une Pierre 4 verset 5 et verset 7, à vouloir vivre dans la sainteté et dans la piété, 2 Pierre 3 verset 11, et à manifester de la miséricorde et de la bonté envers tous, Matthieu 5 verset 7, voire 2 Timothée 1 verset 16 à 18.